Juge 11, les versets 29 à 31. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Bonjour, cher ami. Poursuivons ensemble nos réflexions à partir du livre des Juges. Jephthé est un homme énigmatique. Il est à la fois rempli du Saint-Esprit, selon la mention de l'auteur, ce qui le rend en mesure de faire de grandes et belles choses pour Dieu. Mais en même temps, il semble avoir une vision complètement erronée de ce qui pourrait plaire à Dieu. Il va jusqu'à promettre en offrande de sacrifier le premier à sortir de sa demeure s'il rentre vainqueur. Comment peut-il promettre à Dieu de sacrifier un être humain? Il est clair que dans Lévitique 27, versets 1 à 8, que le sacrifice humain est exclu des options que Dieu avait permises. Je pousse même la réflexion un peu plus loin. Faut-il tenter Dieu par des promesses d'obéissance pour recevoir sa bénédiction? Je me rends compte que tout comme Jephthé, il nous arrive parfois de faire des vœux ou promesses démesurées en pensant servir Dieu. Loin d'être dans l'obéissance, nous aimons à formater Dieu en l'idée que nous nous faisons de lui. Un Dieu dur, méchant, vengeur, aveugle, sourd, ou bien un Dieu fort ou impuissant, un Dieu en tout cas à notre convenance. Nous allons même jusqu'à penser faire fléchir sa volonté à notre guise. Il nous arrive d'avoir des idées déformées sur notre Dieu. T'est-il possible en ce matin de recalibrer ta vision du Père des cieux? En envoyant Jésus, Dieu a révélé l'amour et la justice, l'obéissance et surtout le bon sens. Nourris-toi donc de sa parole et de la contemplation de sa personne. Puis, assure-toi que tes choix soient véritablement en accord avec sa volonté. Sois béni.